Bonjour à toi, futur démissionnaire. Je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem. Postadem, c'est le repère secret de ceux qui veulent quitter leur job pour réinventer leur vie professionnelle et ainsi retrouver du sens et de l'épanouissement au quotidien. Dans ce podcast Postadem, je réponds en toute transparence à une question qui m'a été posée sur la reconversion, l'entrepreneuriat et le développement personnel. C'est un petit peu comme si on prenait un café ensemble. Alors, si tu rêves de poser ta dème et de créer la vie professionnelle qui te ressemble, installe-toi confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Comment savoir si on fait du bon boulot, si on est bon dans ce qu'on fait? Alors cette question, elle me fait bien sûr penser au syndrome de l'imposteur quand on a peur de ne pas être à la hauteur, quand on a peur de faire croire aux gens qu'on est bon dans ce qu'on fait alors qu'en réalité, on ne l'est pas tellement. Donc ce syndrome de l'imposteur, il est très courant quand on est en reconversion, quand on entreprend, quand on change de job parce qu'on se retrouve à faire quelque chose qu'on ne faisait pas avant et on a peur d'être démasqué dans notre incompétence. Donc ça, c'est un sujet à part entière, j'en ai déjà beaucoup parlé. Souvent, c'est des croyances vis-à-vis de soi. Donc c'est un sujet que je ne retraiterai pas ici. Aujourd'hui, je vais plutôt aller sur le sujet de l'objectivité et comment savoir objectivement si ce qu'on délivre, si ce qu'on fait, c'est bien ou pas. Parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours où on est forcément bon dans ce qu'on fait. On sait bien que c'est pas le cas. On a déjà tous eu affaire à un professionnel dont on n'était pas satisfait. Ça nous est tous arrivé. Donc peut-être que là aujourd'hui tu as peur d'être ce fameux professionnel pour quelqu'un et que quelqu'un se dise non, cette personne elle n'est pas à la hauteur, son travail n'est pas à la hauteur. Donc pour commencer, j'ai une question pour toi. Est-ce que quand tu as eu affaire à ce fameux professionnel dont tu n'étais pas satisfait, si ça t'est déjà arrivé, est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu es retourné pour lui dire? Alors déjà, peut-être pas. On n'ose pas forcément revenir voir la personne pour lui faire un feedback négatif. D'ailleurs, c'est peut-être ce que tu crains, c'est que tu crains que tes clients ou ton employeur soit pas satisfait. Alors ton employeur, il va te le dire, mais qu'un client soit pas satisfait et qu'il revienne. Donc déjà, il y a cette possibilité, c'est que ce professionnel dont on n'est pas satisfait, on n'ose pas ou on ne prend pas le temps de revenir lui dire. Donc déjà, est-ce que tu lui as dit? Et si tu lui as dit, alors admettons que tu lui aies dit, comment est-ce qu'il a réagi et est-ce qu'il a adapté en fonction du feedback que tu lui as fait. Donc déjà, quand toi tu es à la place de ce professionnel et que tu t'interroges sur la qualité de ton travail, tu vois que la première chose à faire, c'est d'anticiper et c'est d'aller poser la question à tes clients ou à ton employeur ou à toute personne dont tu crains le jugement sur ton travail. Moi, je le fais toujours pour Postadem de demander des avis en fin de programme. Je le fais toujours, tu vois, je prends le taureau par les cornes, j'attends pas que les clients viennent me dire je suis content, pas content, mais je vais demander. À la fin d'un coaching, la personne doit toujours remplir un questionnaire de satisfaction et à la fin des programmes en ligne aussi, c'est pareil, il y a un questionnaire de satisfaction. Quand j'ai testé Side Project pour la toute première fois, donc je ne savais pas encore ce que ça valait, je venais de construire l'offre et de faire le programme pour la première fois auprès d'une trentaine ou une quarantaine de participants pendant 3 mois. Et à la fin, j'ai demandé les avis, j'y suis allée et bien sûr que j'ai eu peur de demander les avis. Mais il faut s'y confronter pour avoir la réponse. Donc à partir du moment où tu demandes les avis, tu peux avoir des feedbacks effectivement négatifs. Ça peut arriver. Quand la proportion d'avis négatifs est importante, là, clairement, tu peux te remettre en question. Si par contre tu as des feedbacks négatifs qui sont rares ou qui sont vraiment légers, et si c'est peu impactant, souviens-toi que tu ne peux pas satisfaire tout le monde, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ça, c'est complètement normal. Par exemple, je vais te parler des contenus que je crée. Certains trouvent que c'est trop long, d'autres que c'est trop court. Il y a des personnes qui trouvent qu'il y a trop de contenu, que c'est trop fréquent, et d'autres qui trouvent qu'il n'y en a pas assez souvent. Donc bref, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Même dans le rythme d'une formation, il y en a pour qui le rythme sera trop rapide, d'autres pour qui ce sera trop long, qui auraient aimé passer plus vite sur certains sujets, d'autres qui auraient aimé qu'on creuse un petit peu plus. Donc ces petits feedbacks sur des détails comme ça, dis-toi que de toute façon, tu ne pourras pas satisfaire tout le monde. En revanche, si c'est quelque chose qui revient de manière répétée, de manière récurrente et de manière importante, qui impacte beaucoup l'expérience de ton client, là c'est impératif de voir comment tu peux t'améliorer. Mais avant d'expliquer ça, on va juste revenir à quand le feedback il est rare, le feedback négatif il est rare. Même s'il est rare, c'est important que tu puisses soigner la relation avec la personne mécontente. Si c'est quelqu'un de ta communauté qui n'est pas forcément cliente, c'est important de soigner la relation, mais après, si la personne n'est pas contente, que ça lui convient pas et que malgré ta bienveillance, tes efforts, ça lui convient pas, la personne elle peut partir, c'est ok. Quand c'est des clients, donc quelqu'un qui a payé pour ce que tu lui as offert, dans ces cas-là, c'est vraiment important de trouver toujours une solution, un bonus, quelque chose qui puisse contenter le client, parce qu'un client mécontent, ça a un impact, un écho négatif plus important qu'un client qui est content. C'est comme ça. Et puis, ne serait-ce que par passion et intégrité par rapport à ton activité, c'est important que tes clients soient
content. Après, bien sûr, si tu as un client pénible, mécontent ou quoi que tu fasses, ça ne va pas, j'ai envie de te dire, ça arrive, au plus tu auras de clients, au plus ça arrivera, c'est statistique, c'est comme ça. Mais quand c'est répété, quand le feedback négatif est répété, c'est là qu'il faut voir comment améliorer les choses dans le fond. Donc, soit c'est de toi t'améliorer en faisant les choses différemment. Tu peux revoir ton processus, ta méthode, ta manière de délivrer le résultat au client. Soit c'est en te formant pour progresser au niveau de tes compétences, soit c'est en apprenant directement auprès de quelqu'un qui est meilleur que toi sur ce sujet, soit c'est en essayant une nouvelle manière de faire. Dans cette première solution, tu cherches à t'améliorer. Soit tu peux te dire que tu vas faire évoluer ton périmètre de travail parce que peut-être que ce que tu fais, ce n'est pas ta zone de génie. Ta zone de génie, c'est là où tu es très bon, excellent et où tu es dans le flow, c'est-à-dire que tu aimes faire ça. Mais peut-être que si tu as des feedbacks répétés négatifs sur ce que tu proposes, c'est peut-être une manière de te rendre compte que tu n'es pas vraiment à ta place et que si tu prends un peu de recul, peut-être que tu n'aimes pas tant que ça ce que tu es en train de faire, peut-être que toi-même tu ne te sens pas complètement à ta place. Et donc ça peut être l'occasion de le savoir et de mettre une explication sur cette sensation que tu as de ne pas te sentir vraiment aligné et à ta place. Néanmoins, si tu veux progresser, si c'est un feedback répété mais que tu veux progresser, forme-toi, adopte à nouveau la stratégie des petits pas. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, évidemment. Mais en attendant d'être encore meilleur, un meilleur forgeron, tu peux revoir aussi la promesse auprès de tes clients. Et c'est pour ça que la notion de transparence, elle est extrêmement importante, quel que soit ton stade de maîtrise, de compétence. Tant que tu es transparent, c'est OK. Donc, transparence et stratégie des petits pas. Par exemple, si tu te rends compte que tu ne peux pas encore coudre une robe entière, parce que admettons que tu sois couturier, dès que tu couds une robe, ça plaît pas à tes clients, elle part dans tous les sens, ça se découd, etc. Je n'y connais rien à la couture, mais je trouvais l'exemple assez parlant. Admettons, tu te rends compte que coudre la robe dans son entier, ça ne colle pas parce que tu n'as pas encore la compétence. Eh bien, dans ces cas-là, pendant un certain temps, ne dis pas que tu vends une robe et commence par des écharpes, par exemple. Et tu vas voir qu'en faisant des écharpes et puis progressivement d'autres vêtements, tu vas monter en compétence et tu vois que pour arriver à faire cette fameuse robe, tu vas devoir en faire, en refaire, réessayer, avoir de nouveaux clients qui vont être de plus en plus contents et ça va se faire vraiment petit pas par petit pas, tout comme notre histoire de forgeron. Donc c'est important, tu vas d'arriver à te positionner, c'est-à-dire à la fois d'être en mesure de délivrer le résultat attendu par ton client, d'où la transparence sur la promesse, et d'être challengé pour progresser. À moins d'être chirurgien, n'attends pas d'être sûr à 100% de maîtriser pour te positionner sur le sujet, pour faire une promesse à ton client. La peur de ne pas être assez bon, ça ne doit pas être un frein pour te lancer, pour essayer. C'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est toujours intéressant d'essayer d'abord en side project et de demander du feedback. Et une fois de plus, stratégie des petits pas, je radote, mais c'est ça qui va te permettre de te positionner et de progresser. Donc en conclusion de cet épisode, il ne faut pas que tu aies peur du feedback. Il faut vraiment y aller à fond. Demander du feedback, c'est ce que j'ai fait là très récemment pour l'enquête post-ADEME de fin d'année. Je vais refaire en 2021 une enquête client, vu que ça fera plus de 3 ans, une enquête client pour voir leur satisfaction sur le long terme, pour voir où ils en sont. Il faut se confronter au feedback pour progresser. Pour autant, il ne faut pas attendre que tout soit parfait. Il ne faut pas t'en vouloir si tout n'est pas parfait, s'il y a quelques petits feedbacks négatifs, tout en étant objectif. S'il y a un vrai problème, s'il y a une vraie lacune, il faut y attaquer pour progresser et résoudre ce problème. Et ça fait partie de toute façon de la croissance personnelle, ça fait partie du chemin de l'entrepreneuriat, ça fait partie du chemin quand tu prends un nouveau poste qui est challengeant pour toi. Il n'y a que comme ça de toute façon que tu vas pouvoir progresser, te développer et il n'y a que ça qui est enrichissant, pas de rester dans un statu quo, dans tes compétences et dans ton activité. Voilà, en conclusion de cet épisode, comme toujours, un défi. Je t'invite là tout de suite à te demander quel feedback tu pourrais demander autour de toi. Quelle compétence ou manière de faire t'interroge, tu te demandes si tu es vraiment bon là-dedans, si tes clients, ton employeur est satisfait, demande-toi sur quel point précisément tu aimerais avoir du feedback et vas-y, confronte-toi, demande du feedback à des personnes qui sont en tout cas dans cette démarche de t'aider à t'améliorer, qui ne sont pas là pour te casser en deux mais qui sont là pour t'aider à t'améliorer et qui te feront un feedback bienveillant. Voilà, sur ce, je te laisse et je te retrouve de mon côté pour un prochain épisode. À très bientôt!